Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Le 16 mars 2020, le monde s'est arrêté de tourner. Le dos dégoulinant de sueur, nous apprenions par notre président que les Français allaient être confinés le mardi 17 mars pour stopper la propagation d'un nouveau virus, nommé SARS-CoV-2. Nous devions rester enfermés et ne sortir que pour faire des courses. Le silence est tombé sur notre pays. L'effarement et la peur s'emparent de notre cerveau. On a tout à coup le sentiment que la fin du monde est proche. Les chaînes de télé commencent à compter les morts. Ce sont en grande partie des personnes âgées, et très âgées, atteintes de comorbidité. La première source est la mortalité hospitalière. Depuis le 1er mars, nous déplorons 7091 décès. 82% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. On note 14 décès en Outre-mer, 8 en Guadeloupe, 4 en Martinique, 2 à Mayotte. Dans les dernières 24 heures, un total de 607 décès a été enregistré en milieu hospitalier. Les médecins paniquent, les urgences saturent, comme chaque année lors des épidémies de grippe. Mais ce comptage incessant finit par miner les esprits. Les villes et les campagnes sont mortes. Les scientifiques, médecins, occupent les plateaux télé. Il n'est pas recommandé de porter un masque réservé aux personnes malades. Les médecins reçoivent l'ordre de ne pas soigner. Les patients arrivent trop tard aux urgences. Ils sont en décompression. Dans les EHPAD, on autorise l'utilisation du Rivotril. Des personnes âgées sont ainsi euthanasiées. SARS-CoV-2 incarne désormais la mort. Qu'en est-il en réalité ? 11 mai, fin du confinement, nous sommes tous persuadés que le pire est derrière nous. Nous allons vers l'été. Il est temps de s'aérer l'esprit, de faire à nouveau des projets. Il est temps de respirer, de vivre. Début juin, les entreprises françaises rappellent au président qu'il les a incitées à fabriquer des masques. Ils en ont 40 millions en stock et les chaînes de fabrication seront toutes opérationnelles début juillet. Le port du masque devient donc obligatoire et nécessaire pour enrayer la pandémie, alors que l'OMS le déconseille à l'extérieur et de manière prolongée. Mi-août, le gouvernement impose le port du masque dans les lieux publics, ainsi que les tests PCR. Il fait modifier le taux d'incidence qui, d'ordinaire, sert à déclencher le plan grippe. Désormais, on ne compte plus les malades, mais les cas positifs. 94% sont négatifs. De plus, en France, les labos amplifient les cycles à 50. C'est la première fois qu'on considère des gens sains asymptomatiques comme malades. La rentrée scolaire se fera avec masque pour les collégiens et lycéens. Les premiers spots publicitaires accusent les enfants de tuer leurs grands-parents. Octobre, l'époque de la grippe saisonnière approche. Mais cette année, pas de grippe, juste le SARS-CoV-2. Cette deuxième vague, elle doit arriver. Pasteur la voit depuis le mois de juillet. La courbe des morts remonte. Les urgences sont saturées. Fin octobre, le couperet tombe. Reconfinement, mais plus doux. Les dégâts économiques et psychologiques commencent à percer la muraille de la censure. Le gouvernement confine, mais ça ne sert à rien. La décrue a commencé dès les premiers jours du confinement. En effet, les pompiers de Marseille qui analysent les eaux usées ont clairement vu la décrue à partir du 20 octobre. En novembre, après les vacances de la Toussaint, c'est le choc pour une majorité de parents. Les enfants dès 6 ans doivent à leur tour porter le masque à l'école, en plus de supporter un protocole sanitaire aussi anxiogène que contraignant. Au 15 décembre, un couvre-feu remplace le confinement. Il doit durer 2 semaines, mais il est toujours en vigueur en avril 2021. Désormais, tous les virus provoquant des infections respiratoires aiguës semblent avoir disparu. On ne compte que des cas Covid. Tout au long de l'année 2020 et dès le début du déclenchement du plan pandémie, on parle de vaccins. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques sont en concurrence. Pfizer-BioNTech est dans les clous. La FDA accorde une autorisation d'urgence, valable jusqu'en 2023, qui marquera la fin des tests et essais cliniques. Le labo doit recueillir les informations de toutes les personnes vaccinées. Moderna se présente sur le marché.
puis AstraZeneca, de suite très décrié et interdit aux États-Unis. Brièvement suspendu en France, puis réhabilité par l'Agence européenne du médicament, qui avait d'ailleurs autorisé le remdesivir, qui contient un puissant mutagène. Les effets secondaires sont nombreux. Début avril, l'agence de surveillance du médicament située à Tours est saturée. Des collectifs commencent à rassembler les victimes, parents de personnes décédées dans les EHPAD, parents d'élèves, familles de personnes décédées après injection du produit. Des actions sont menées par des avocats, mais la pression est de plus en plus forte. Le gouvernement s'exprime par l'intermédiaire d'agences de conseil et de communication. Des spots publicitaires inondent les médias. Les réseaux sociaux sont filtrés. Des stades sont transformés en vaccinodromes. On fait jouer les fanfares, on offre des cadeaux. La folie s'est emparée du corps médical et du gouvernement, mais curieusement, les médias commencent à prendre du recul. Des médecins obtiennent du président un nouveau confinement. Le 3e, le confinement de trop. Empilement de mesures absurdes, cumul, confinement, couvre-feu, obligation du port du masque sur les plages. Il n'y a plus de limite. Tandis que dans les rues, les cortèges de manifestants grossissent. Des fêtes éclatent, dans les gares, sur les ports, les places, le besoin de se rassembler, d'oublier, devient plus fort que la peur de la contravention. Pourtant, cette contravention, elle coûte très cher à une population de plus en plus pauvre, de plus en plus confuse. Alors c'est terminé, il y avait plus de 300 personnes dans un rassemblement irresponsable, avec un comportement égoïste et comme vous l'avez souligné, très méprisant pour les soignants, pour ceux qui se battent contre la maladie et pour ceux qui font la campagne de vaccination tous les jours. Les journalistes commencent à faire leur boulot. Ainsi, le Parisien a sorti une carte de France avec les vrais chiffres de personnes en réanimation. M6 enquête sur les restos clandestins et même Le Monde se dément en sortant un article sur les dangers du test PCR. Derrière ce mot « média », il y a aussi des hommes et des femmes qui, comme nous, veulent tout simplement revivre. C'est cet instinct de survie qui nous dit d'avancer et de laisser cette peur de la mort derrière nous, car ces derniers mois, le virus de la peur a été bien plus contagieux que le SARS-CoV-2. La situation est celle-ci, nous devons en avoir conscience. De même, la peur, la colère, le déni sont des réactions normales. Et le meilleur anxiolytique du monde pour ça, c'est la nature. Sortir, marcher en forêt en laissant vagabonder ses pensées, s'allonger dans l'herbe, faire une sieste sous un arbre. De nombreuses études scientifiques montrent que le contact avec la nature diminue drastiquement les taux de cortisol, l'hormone du stress, dans le corps. C'est gratuit. Offrons-nous ce présent pour notre santé et notre joie de vivre. Dans nos prochaines vidéos, nous vous partagerons les faits, sans filtre. Pas dans un but anxiogène, mais plutôt pour que vous puissiez être véritablement acteur du changement. À très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sans filtre.